Salut belle âme, j'espère que tu vas bien, c'est Christelle. On se retrouve cette semaine pour une vidéo B.A.B.A. sur le tantrisme où on va parler ensemble de c'est quoi les bases du tantrisme, c'est quoi les 3 piliers sur lesquels la pratique du tantra elle se repose. C'est quelque chose qui va surtout t'intéresser effectivement si tu commences le tantrisme, si tu sais pas trop exactement ce que c'est. Comme toujours j'aime bien le dire, tout le monde a entendu parler du mot tantra mais on sait pas forcément à quoi on fait référence, de quoi on parle, et ces bases-là, elles vont te permettre de comprendre ça un petit peu mieux. J'essaye de remettre aussi un petit contexte aussi. Le tantrisme, c'est une pratique qui est à la fois intime, mais qui c'est aussi une pratique de rapport à la vie, de rapport à soi-même, une pratique assez spirituelle, mais à laquelle on va pouvoir s'entraîner en grande partie aussi dans sa sexualité. En tout cas, c'est comme ça à l'heure actuelle en Occident qu'on aborde la chose. Les rageux du tantrisme, je vous entends déjà en commentaire. On va parler aujourd'hui des 3 grandes bases. Si c'est un sujet qui t'intéresse, le tantrisme, n'hésite pas comme toujours à t'abonner à cette chaîne. Vous êtes extrêmement nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Et puis si ça t'intéresse, je te mets aussi en lien dans la description les liens en fait sur une initiation tantrisme pour les femmes et aussi un e-book gratuit sur les clés de l'orgasme tantrique. La première base quand on va parler de tantra, c'est la base de la sécurité. La sécurité, c'est vraiment le grand fondamental du tantrisme. On peut vivre des expériences tantriques sans forcément être dans un schéma sécure et c'est fortement traumatisant, donc je ne te conseille absolument pas de te retrouver dans cette situation-là. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la sécurité? C'est à la fois de la sécurité certes physique, relationnelle et aussi émotionnelle. Quand je parle de physique, ça veut dire que pour rentrer dans ce climat dans lequel on va rentrer dans la conscience, dans la subtilité, dans la lenteur, et ben c'est important tout simplement d'être dans un environnement dans lequel on se sent bien. Et bien sûr, ça parle aux femmes, mais c'est pour les hommes aussi, que ce soit chez lequel des deux vous faites ça, ou si c'est chez vous, dans quelle pièce vous allez le faire, est-ce que la température de la pièce elle est bien, est-ce qu'au niveau de la luminosité, est-ce que c'est tamisé, est-ce que c'est une luminosité qui vous plaît à tous les deux, dans laquelle vous vous sentez safe par rapport à votre rapport à votre propre corps. C'est aussi quelque chose qui peut être appliqué que dans des pratiques solo, ce que je suis en train de dire. Donc ça, c'est pour déjà le lieu. Est-ce que vous avez suffisamment le temps? Est-ce que vous allez être dérangé? Voilà, tout ça, ça crée un sentiment déjà de sécurité qui est certes des fois subtil, mais qui, en fait, au fur et à mesure de la pratique, va faire que vous arrivez à lâcher prise beaucoup plus facilement. Quand je parle aussi du coup de sécurité relationnelle, est-ce que je me sens bien avec la personne? Sécurité relationnelle, émotionnelle, c'est un petit peu la même chose, mais est-ce que je me sens réellement bien avec cette personne, ou est-ce que si c'est dans une relation longue, est-ce qu'on est dans un climat qui est un petit peu tendu en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble avant de rentrer dans la pratique pour trouver en fait un climat dans lequel on se sent à l'aise tous les deux? Ça peut être très très important. Mais aussi si c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément depuis extrêmement longtemps, et ben ça peut être de réussir à faire le distinguo entre l'excitation et la peur, parce que des fois on ressent des choses dans son ventre et c'est de la passion sensuelle, il y a une alchimie qui est très forte, mais on n'est pas forcément en sécurité émotionnellement avec cette personne, on se sent pas suffisamment vu, entendu, écouté, respecté même des fois, ou la relation elle nous plaît pas dans l'état dans lequel elle est, et tout ça c'est des choses qui sont insécurisantes, et en fait les pratiques tantriques elles vont juste augmenter le volume encore plus fort. Donc ça c'est des choses à faire vraiment très attention. Je sais que ça arrive souvent de vivre des grandes expériences waouh avec des personnes avec lesquelles on se sent pas forcément safe, et c'est pas vraiment une très bonne chose de le faire, tout simplement parce que c'est assez retraumatisant. En tout cas, ça va créer une instabilité ou une peur relationnelle qui va juste se renforcer en fait avec le temps. Donc la sécurité, c'est vraiment la grande base. Donc que ce soit physique, relationnel, émotionnel, le tantrisme, ça fonctionne sur justement la possibilité de se lâcher complètement, de lâcher prise, etc. Et le climat, l'environnement est très important. Le deuxième point, c'est la communication, forcément, ça va de pair, mais c'est pas forcément que juste de communiquer avec l'autre, mais c'est aussi soi-même vis-à-vis de soi, réussir à s'écouter suffisamment, déjà dans un premier temps pour vraiment entendre les signes de notre corps, ok, ça c'est ok, ça finalement c'est pas ok, et savoir l'exprimer à son partenaire. Ah oui, là, maintenant, tout de suite, je sais pas, je me sens pas très bien vis-à-vis de ça. Peut-être que dans 20 minutes, dans 1 heure ou dans 3 mois, je me sentirai mieux, mais d'être capable en fait de l'exprimer. Je sais que souvent les femmes sont plus à l'aise sur le fait d'exprimer ce qui se passe en elles émotionnellement, mais les hommes c'est très important aussi que vous le disiez. Par exemple, si
vous êtes à un moment donné dans une pratique de tantra ou juste voilà, vous êtes dans un moment d'intimité avec cette personne. S'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise, c'est très important de réussir à l'exprimer et de le dire. C'est pas juste bien écouter votre partenaire, c'est vous-même. Et même si en fait tout va bien et c'est ok, juste en fait de le dire régulièrement. Dans les pratiques du tantra, c'est très important de souvent se demander comment est-ce que ça va, est-ce que tu te sens bien, ok, et moi comment je me sens. Voilà, on fait un petit check-up comme ça de temps en temps pour réussir à rentrer dans la vulnérabilité. La communication, du coup, bah forcément, ça va amener sur ce terrain de la vulnérabilité. Là, waouh, je me sens vulnérable et être capable de le ressentir, de l'accueillir, de s'ouvrir en fait à ce truc-là et en même temps de le communiquer à l'autre. La troisième base, donc troisième pilier du tantrisme, c'est la présence. Et ça, c'est, je dirais, même... En fait, c'est ce à quoi ça amène tout ça. Si on veut, il y a effectivement d'abord la sécurité, / consentement, qui va amener à une meilleure communication, qui va amener à plus de présence. Pour donner un exemple de ce que c'est la présence, je donne un exemple de ce que c'est quand on est dans la non-présence, c'est quand vous êtes dans l'intimité et que votre mental, il fonctionne de fou. Alors, souvent, votre mental, il va penser à des trucs qui n'ont rien à voir, mais des fois, on va penser à ce qui est en train de se passer, mais on va trop réfléchir en fait à ça. Vous êtes vraiment bloqué dans votre tête et vous sentez pas suffisamment de choses dans votre corps. Le tantrisme, si on vient vraiment regarder du coup la pratique sensuelle, charnelle de tout ça, c'est s'ouvrir à des choses qui sont subtiles, qui ne parlent pas très fort. Le volume, il n'est pas très très fort. Et donc du coup, pour réussir à l'entendre et à rentrer là-dedans, et ben c'est pour ça qu'on va ralentir. Et c'est aussi pour ça qu'on va s'entraîner à être vraiment là. Parce que sinon, en fait, il y a une sorte de bruit de fond environnant qui fait qu'on va vraiment pas entendre. Le tantrisme, l'expérience tantrique, elle est disponible pour tout le monde. À partir du moment où on crée le climat qui permet de l'écouter aussi. Déjà de le créer, mais aussi de l'écouter. Donc la présence, ça va être s'entraîner à être là à cet instant, et l'instant d'après, et l'instant d'après, et l'instant d'après. Et donc c'est aussi pour ça principalement que dans des pratiques qu'on peut faire ou la manière d'aborder sa sexualité, ben ça va être dans ce qu'on appelle le slow sex, donc le fait de ralentir pour essayer d'être là, d'être vraiment là et de pas rentrer trop dans une forme d'animalité, etc., qui fait que voilà, on est un peu plein dans les hormones et tout ça, et on n'est pas vraiment présent à soi, présent à l'autre. Et la présence, elle va aussi être facilitée par une meilleure communication, la communication va être facilitée par la sécurité, enfin bref, tout ça, c'est un cercle super vertueux qui va vous permettre de commencer à vivre des expériences tantriques. Donc, je le répète, premier pilier, la sécurité physique et émotionnelle relationnelle. Deuxième pilier, la communication à tous les moments, même quand on a l'impression que c'est inutile de parler, on parle quand même, toujours, 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 toujours. Parce que c'est l'intimité, le tantra, c'est la pratique de l'intimité avec un grand I, donc c'est très important de parler. Et donc le troisième, c'est s'entraîner à vraiment la présence, être déjà conscient quand on n'est pas vraiment là, et essayer de redescendre dans son corps autant que possible, s'écouter, de quoi j'ai besoin là maintenant pour être un peu plus dans l'instant présent, etc. Si cette vidéo, elle vous a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce pour me le faire savoir. S'il y a des questions, c'est des choses qui n'ont pas été forcément claires, je te laisse poser les questions juste en dessous en commentaire. Je te rappelle que je t'ai mis quelques infos, peut-être qui vont t'intéresser si le sujet du tantrisme, ça vient piquer ta curiosité. Donc tout ça, tu le retrouves dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!